du coup sur SCP-1343-JP Isanagi. Alors peut-être que Isagi ça vous dit rien, c'est pas impossible. Mais Isanagi, normalement si vous connaissez un tout petit peu le Japon, même si vous vous intéressez au Japon, on va dire, c'est pas impossible que ça vous dise quelque chose. Nous sommes sur un Keter. Ça n'annonce que du bon ce soir. Que du bon. Et du coup, nous avons une image du SCP avant son confinement. Donc il semblerait une jeune fille, du coup, dans un kimono traditionnel japonais, avec des éventails et tout, qui semble certainement danser en plein milieu de cerisier. Description. SCP-1343-JP est une femme japonaise connue sous le nom d'Isagi Isanagi. Avant son confinement. Le SCP avait 21 ans lors de son confinement le 19 octobre 2019. D'accord. Avant son confinement, le SCP avait été élevé dans un orphelinat dans un village dans le district de on sait pas où, du coup au Japon. Et vivait en tant que Miko au seul sanctuaire du village. Miko, du coup, c'est une assistante liturgique accompagnant les prêtres dans les sanctuaires shintoïstes. Ok. Son nom de famille peu commun, Isanagi, correspond à celui d'autres entités anormales confinées par la branche japonaise de la Fondation. Et une enquête concernant une possible connexion entre elles est en cours. Donc est-ce que nous sommes sur une potentielle famille de SCP? Pas impossible. Le SCP n'affiche aucun trait anormal apparent, à l'exception d'une cicatrice située à 15,2 cm le long de l'arrière de son crâne. Cette cicatrice ressemble fortement à celle d'une incision occipitale médiane, typiquement effectuée dans le cadre d'une opération neurochirurgicale, ce qui suggère que le SCP avait été opéré du cerveau par un intervenant inconnu. Une telle cicatrice devrait normalement disparaître avec le temps, mais dans le cas du SCP, ce restaure tous les mois environ en raison de l'anomalie décrite plus bas. Étant donné les saignements causés par la réapparition de la scission, il est nécessaire de prendre des mesures appropriées dans le cadre de ce confinement. Ok, donc elle a une cicatrice qui aurait dû normalement se refermer depuis le temps, mais qui au contraire semblerait se réouvre de temps en temps. Ok, et ça serait lié du coup à ses capacités anormales. Les fonctions cérébrales du SCP semblent avoir été sévèrement endommagées par les effets de cette neurochirurgie au but inconnu. Le SCP affiche aujourd'hui des problèmes cognitifs proches de la schizophrénie et des symptômes similaires à ceux d'un syndrome d'Alzheimer juvénile, lui causant de sévères problèmes cognitifs et mémoriels. Ah, avoir Alzheimer à 20 ans, ouais, ça par contre, ça fait chier quoi. La conscience et ses troubles perturbent fortement le SCP qui a simultanément commencé à développer une dépression modérée. Ça peut que se comprendre malheureusement. La santé mentale du SCP peut influencer les anomalies décrites ci-dessous. Aussi, sa rémission est-elle requise aussi rapidement que possible. Donc il semblerait qu'elle ait une influence sur d'autres anomalies. Est-ce que ça serait les anomalies qui auraient le même nom de famille qu'elle? Les propriétés anormales du SCP. On y vient enfin. Il se manifeste essentiellement par sa capacité à éliminer ou neutraliser toute entité qu'elle considère comme anormale dans un rayon de 2,5 km autour d'elle. Ok, bon. Ça veut dire quoi anormal? Parce que d'après ce qu'on vient de comprendre, c'est par rapport à ce que elle considère comme anormal. Donc, je pense qu'il suffit que tu aies une particularité physique que elle considère comme anormale pour qu'elle te fasse disparaître, en fait. C'est ça le problème. Donc on n'est pas à l'abri, en fait. Cet effet se maintient que le SCP soit éveillé ou inconscient. Ah donc elle peut même faire ça en dormant? Ah merde! Et obéir à la définition personnelle de ce que le SCP considère comme anormal, et non, et donc de ce quel objet sera affecté ou non. Ouh, oui, c'est pour ça qu'elle est Keter. Bah ça se comprend complètement pourquoi elle est Keter. Ah oui, parce que là, en fait, c'est pas simplement parce que d'après notre vision à nous, ce qui est anormal, c'est potentiellement ce qu'on peut considérer comme un SCP, donc c'est un objet qui a une fonction, soit qui dévie de sa fonction première, soit qui correspond à sa fonction première, mais avec un truc encore plus particulier qui est vraiment anormal. Ou alors, bon, bah c'est des créatures mythologiques et tout le bordel, quoi. Mais pour elle, c'est potentiellement pas forcément ça. Ça peut être effectivement un humain, je sais pas, moi, elle pourrait très bien se dire que, je sais pas, moi, les personnes avec un nez tout petit, bah c'est anormal pour elle, et elle les élimine comme ça, sans forcément, même inconsciemment, quoi. Ou alors, je sais pas, moi, les personnes avec, je sais pas, moi, les cheveux noirs ou les yeux verts,
mère, elle considère ça comme anormal, par exemple. Donc c'est par rapport à sa propre vision à elle. Donc c'est compliqué. En fait, tout le monde pourrait potentiellement se faire éliminer, en fait, par elle. Le SCP a affirmé ne reconnaître rien d'autre que la science ordinaire et nie toute forme de religion, de croyance et de superstition, qualifiant les phénomènes qui ne peuvent pas expliquer d'hérésie ou d'anomalies. En conséquence, l'effet du SCP s'applique à la plupart des anomalies confinées par la Fondation, bien évidemment, ainsi qu'aux entités dotées de capacités ou encore incomprises à ce jour et aux rituels d'ordre théologique. Alors ça veut dire que potentiellement tout ce qui va être du Daevitz, c'est mort. Pour elle, c'est de l'hérésie. Effectivement, tout ce qui concerne l'entièreté des anomalies de la Fondation, même pas en rêve. Mais du coup, ça veut dire que même les SCP... Parce que souvenez-vous que depuis que la Fondation a été créée, il y a plusieurs SCP dont on comprenait pas encore les capacités et qu'on pensait que ces capacités ou ces anomalies étaient effectivement des anomalies, mais qu'au final, la science a prouvé que c'était pas une anomalie. C'était quelque chose de normal, mais de rare. Donc, c'est pas impossible qu'encore aujourd'hui, on ait des SCP qui ont en fait des capacités anormales, alors qu'au final, en fait, c'est juste que la science, à l'heure actuelle, n'est pas capable d'expliquer pour le moment, parce que jamais personne n'a encore découvert en fait le fait est qu'au final non, la science explique ce phénomène. C'est juste que personne ne l'a encore découvert en fait. Non, parce que oui, on n'a pas encore tout découvert et certainement qu'on ne découvrira jamais l'entièreté de ce que la science peut nous faire découvrir en fait. C'est ça qui est aussi intéressant. Donc par contre, tous les rites et rituels, ça c'est un peu c'est chiant et à la fois c'est bien. Ça peut potentiellement être chiant parce que nous on a des SCP, on va dire d'ordre rituel et d'ordre mythologique et d'ordre religion du coup. Mais on a aussi il y a aussi des GDI qui sont basés justement sur une religion et sur un rituel. C'est tout con, mais si les adeptes de Mecha rencontrent le SCP, ils sont tous morts. Nos chers hommes poissons du culte de l'œil, ils sont tous morts, hein. Parce que pour eux, c'est une hérésie ce genre de choses. C'est pour ça qu'on a la classe expliquée. Oui, mais la classe expliquée, elle est appliquée uniquement quand on a compris le SCP. Parce que si ça se trouve, en fait, comme je l'ai expliqué, il y a potentiellement des SCP qui ont une capacité ou une caractéristique que la science peut expliquer, mais que nous, humains, on n'a pas encore découvert. Donc ils sont caractérisés comme SCP à l'heure actuelle, alors que potentiellement dans le futur, ils vont avoir la classe expliquée, mais c'est juste qu'on n'a pas encore découvert en fait que la science pouvait expliquer ce genre de choses, en fait, ce genre de phénomène. Mais ça veut dire qu'en attendant, ils sont considérés pour aujourd'hui comme des SCP, mais du coup ils peuvent se faire éliminer accidentellement par Izanagi, alors qu'au final, la science explique. C'est juste qu'on n'a pas encore trouvé, on n'a pas encore prouvé que la science expliquait ce genre de choses en fait. Donc ouais, c'est chiant et en même temps, bon, si on veut se débarrasser du GDI complètement, ça peut potentiellement être utile, même si en soi, c'est assez bâtard quand même d'aller jusque-là. L'étude du SCP a permis de confirmer que son effet s'appliquait par manipulation de la réalité. Des tentatives répétées de mesures à distance menées depuis l'extérieur de la zone affectée ont permis d'observer une variation de 0,410 à 44,021 unités de mesure. J'ai oublié. Les humes? Ah, c'est peut-être des humes alors. Ces variations s'accompagnent de plusieurs effets d'altération de la réalité par... Ah bah oui, parce que c'est l'unité de mesure de changement de réalité. Mais oui, mais c'est juste que moi je la connais pas. Alors nous avons la disparition de toute anomalie à l'exception d'elle-même. Oui, parce que je pense qu'elle comprend pas le fait qu'elle est elle-même anormale. Le dysfonctionnement de toutes les paratechnologiques. Ok. La soumission de tout comportement aux lois de la physique commune. D'accord. La destruction ou la désactivation totale de tous les objets contenant les éléments théologiques, c'est-à-dire des objets les plus répandus tels que les amulettes ou des appareils complexes tels que les contre-mesures théologiques dits d'Ubitamus. Ok. On a aussi le déclin ou la perte de tout intérêt religieux de la part de la personne affectée. C'est un peu... Alors, c'est un peu chiant. La disparition de certains objets inhabituels, donc on a un addendum pour ça. Et l'apparition rare et irrégulière de 9 à 22 grains de riz de variété inconnue. Pourquoi? Les grains sont noirs et montrent des signes de pourriture et de dessèchement. Ils apparaissent généralement derrière le SCP. Pourquoi? Est-ce que c'est par rapport à ce que je pense? Si c'est ça, je ne le sais pas. Donc pour le moment, nous avons une jeune femme ici présente qui a la possibilité de modifier la réalité du coup, si elle considère quelqu'un ou un objet potentiellement anormal.
Ce qui pour elle, anormal, signifie que ça défie la science. Pour elle, la seule et unique chose qui existe dans le monde en termes de croyance, c'est la science. Très bien. Bon, au moins elle a un rayon bien spécifique, mais du coup c'est un petit peu... Je comprends le problème. Et je comprends le fait aussi qu'il faut absolument qu'on la garde. Interdiction qu'une GDI la capture. Parce qu'on peut potentiellement imaginer, comme effectivement, que on peut détruire des GDI avec elle. On peut détruire la fondation avec elle. On peut faire un scénario de classe CK ou IK complètement, Maxime. Tu as complètement raison. Il faut absolument garder un œil sur elle. Parce que là, elle est hyper dangereuse en fait, la meuf. Procédure de confinement spécial. Le SCP doit être confiné dans un site de confinement dédié. Tu m'étonnes. Donc le secteur 8100, on ne sait pas combien. Une zone de sécurité spéciale d'un rayon du coup. Avant c'était 1,2, maintenant c'est monté à 2,5 km autour du secteur a été établi. Et toute entité ou sortie d'objets dans ou en dehors de cette zone est strictement contrôlée. Ah, LK et non IK. Alors LK, je ne connais pas. Par contre, Maxime, je veux bien avoir la précision sur LK. Merci. Plus particulièrement, l'utilisation d'appareils paranormaux ou paratechnologie. Objets incluant des éléments théologiques et tous les autres objets SCP est interdit. Une inspection complète au sein de la zone de sécurité spéciale est obligatoire avant toute entrée de personnel ou d'objets au sein de l'aire d'influence du SCP. Cette zone de sécurité doit être révisée en fonction de l'étendue de l'aire d'influence du SCP afin de toujours se trouver hors de portée de ces objets. Aucun appareil paratechnologie ne doit être utilisé au sein de la chambre de confinement du SCP et tout autre appareil utilisé doit être largement connu du grand public. Cette restriction s'applique à l'intégralité de l'équipement du site, y compris ses appareils médicaux, son système de surveillance, son système d'éclairage, son système sanitaire et ses matériaux de construction sont utilisés pour le bâtiment et son enceinte. Oh, ah ouais, mais en fait c'est encore plus chiant que ce que je l'imaginais, mais oui. Ça veut dire que tous les appareils de confinement que la Fondation a inventés ne peuvent potentiellement pas être utilisés contre elle. Il faut que il faut que ça soit quelque chose qui soit utilisé par vous et moi, quoi. Et ça, oui, c'est un peu compréhensible. N'oubliez pas qu'elle a des problèmes, neurologiques. Donc si on lui montre quelque chose de complètement nouveau pour elle, c'est pas impossible qu'elle trouve ça anormal. LK, c'est lever le voile. Donc la Fondation se révèle au grand jour. Ouh. Alors, d'un autre côté, est-ce que ça peut vraiment faire un scénario LK? Ouais, en soi, si elle est trop près de potentiellement quelque chose d'anormal dans la société, en soi, ouais, pourquoi pas. Après, elle fait du pliage de réalité, donc oui, c'est pas impossible que ça puisse se voir en soi. Mais je trouve ça peut-être un peu trop gros. En soi, CK, modification de la réalité, ça je veux bien, parce que c'est dans les pouvoirs de la madame. Révélation de la Fondation au grand jour, je sais pas. T'as d'autres SCP qui peuvent vraiment faire un truc LK, mais... elle, je suis pas forcément sûre. En fait, elle est peut-être qu'éther, mais il semblerait que ça soit quand même assez light en termes de confinement, quoi. En fait, à partir du moment où effectivement tu utilises de l'éclairage de Monsieur Tout-le-Monde, matériaux de construction de Monsieur Tout-le-Monde et tout, concrètement, je pense pas qu'elle soit si compliquée que ça, peut-être à mettre en quarantaine, quoi. Alors, en outre, le site et l'équipe y travaillant doivent être inspectés quotidiennement afin de s'assurer qu'aucun objet ni membre du personnel n'est disparu. En cas de disparition, les objets ou les membres du personnel concerné doivent être remplacés par l'entité fonctionnelle la plus proche connue. C'est-à-dire, j'ai pas compris là. Le personnel au service du secteur du coup où mademoiselle est confinée est composé d'employés sans foi religieuse, donc il n'y a que des athées. Très bien. Son inspection quotidienne inclut une inspection des intérêts religieux pour chaque membre de l'équipe chargé de surveiller l'évolution de ses intérêts. Très bien. Oui, tu peux devenir croyant du jour au lendemain, c'est pas impossible. Si cette évolution venait à être significative, les membres du personnel concerné doivent être placés en quarantaine ou des dispositions appropriées devront être prises en fonction du maintien au nom de leur croyance. Ok. En fonction de si c'est une croyance passagère ou pas. Très bien. En raison des conditions physiques et mentales du SCP, l'utilisation d'amnésiques, peu importe leur classe, est interdite. Bien évidemment. Le SCP doit être gardé en convalescence pour traumatisme crânien et recevoir des soins psychologiques et neurologiques. Bien évidemment, encore une fois. On va passer du coup aux addendums. Addendum numéro 1. Malgré la multiplication des traitements, les fonctions cognitives du SCP se sont progressivement dégradées et la lucidité du sujet a diminué. En conséquence, un petit nombre d'entités de nature non anormale et non théologique ont commencé à être affectées à leur tour. À ce jour, les cas suivants ont été affectés par l'oubli ou l'incompréhension du SCP. Une méduse immortelle,
La capacité de régression de la méduse à son stade de polype, phénomène d'immortalité, est supprimée. Oh, merde! Oui, parce qu'effectivement, il existe une espèce de méduses qui sont entre guillemets du coup immortelles. C'est pas vraiment de l'immortalité, mais du coup, c'est plutôt une régression de du vieillissement cellulaire en fait des méduses. On a un projecteur holographique, ok, d'un certain type. Disparition de l'appareil à l'exception de sa batterie, cette technologie n'ayant jamais été divulguée au grand public. Ah bah oui, non, on a dit qu'il fallait que ça soit quelque chose de divulgué au grand public. Effectivement, je ne crois pas que les projecteurs holographiques, ça se trouve sur le marché. L'effet Pelletier, suppression de l'effet, bien qu'il fasse partie des lois physiques communes. C'est quoi ça, l'effet Pelletier? C'est un effet thermoélectrique consistant en un phénomène physique de déplacement de la chaleur en présence d'un courant électrique. Ah, d'accord. C'est l'effet de déplacement de chaleur dans les matériaux conducteurs. D'accord, ok. D'accord, je ne savais pas du tout que ça s'appelait comme ça. J'en apprends des choses dans la vie. Ah, il semblerait qu'une autre personne ait été infectée également par les capacités du SCP. Il est probable que ses cheveux verts aient été considérés comme anormaux. Faut pas faire de coloration, exactement. Baguette. Disparition de leur concept et de leur usage lors des repas. Mais c'est avec ça que les Japonais mangent depuis la nuit des temps. Ça veut dire qu'elle mange avec cuillère fourchette? Enfin, elle est japonaise, c'est normal pour elle de manger avec des baguettes. Mais ça veut dire que c'est à ce point-là, quoi, qu'elle a des problèmes, en fait, avec son état psychologique. Et neurologique, du coup. Mon Dieu. Addendum 2, expansion de l'aire d'influence. Le matin du 1er janvier 2020, la condition mentale du SCP a commencé à empirer, provoquant l'expansion rapide de son aire d'influence de 1,2 km à environ 2,5 km. Cette expansion mena à la disparition de plusieurs bâtiments situés dans le périmètre de cette aire, provoquant une disruption temporaire du système de confinement. Le confinement fut rétabli le lendemain matin à 7h22 et une nouvelle zone de sécurité fut mise en place. Suite à cet incident, une étude a été lancée afin de déterminer les limites de la capacité du SCP. Au moment de la rédaction de ce rapport, aucune limite à cette expansion n'a été confirmée. En outre, cette méthode permettant d'arrêter l'expansion ou de réduire l'ampleur de son influence n'a été établie. Merde. Ainsi que les risques de nouvelles expansions, notamment l'éventuel d'un futur scénario de classe du coup CK, restructuration de la réalité, causé par la disparition totale des religions et des anomalies, ou d'un scénario du coup LK, levée du voile. D'accord, provoqué par la perte des paratechnologies utilisées par la Fondation. Je comprends mieux, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de SCP qui sont confinés justement grâce à la paratechnologie utilisée par la Fondation. Et c'est pas impossible que sans cette paratechnologie, on puisse plus confiner les SCP, et là, les SCP pourront potentiellement s'enfuir et potentiellement ne plus être confinables. C'est dans ce sens-là, en fait, qu'il fallait prendre le problème à la source, en fait. D'accord. Alors là, c'est là où moi, j'ai peut-être une hypothèse. C'est pas impossible qu'on lui ait fait l'opération du coup neurochirurgicale à cause du fait que plus son état mental empire et plus son rayon d'expansion augmente. C'est pas impossible que ça soit à cause de ça et que la personne qui lui a fait l'opération en avait conscience. Mais d'accord, je comprends mieux parce que effectivement CK, restructuration de la réalité, c'était pour moi une évidence complète, mais là effectivement le LK, il est plus compréhensif en fait maintenant. Parce que si effectivement on peut plus confiner les SCP parce que on n'a plus la paratechnologie de la Fondation, ben il y a un grand nombre de SCP qui vont s'évader et qui pourront plus être confinés. Et là la Fondation va être révélée au monde entier. Addendum numéro 3, documents liés. Et c'est là où on va rentrer dans la merde du sujet. À l'heure de l'écriture de ce rapport, plusieurs sources ont été réunies qui témoignent de la condition du SCP avant et pendant son confinement. Les documents suivants ont été tirés de ces sources. Donc ça, c'est la page de garde, il n'y a rien à en tirer. On a le rapport d'événement, qui est long, un petit peu. Alors, mademoiselle, elle a été récupérée à quelle date ? Le 19 octobre 2019. Très bien. Et on commence le 14 août 2019. Donc c'était un tout petit peu avant son confinement. 14 août 2019. Des anomalies météorologiques sont sporadiquement observées dans une région aux alentours de la position du SCP. Une semaine plus tard, l'augmentation du nombre d'anomalies météorologiques attire l'attention de la Fondation. Le 1er septembre 2019, une vague d'hume d'un taux de réalité extraordinairement puissant est découverte.
que c'est une onde de compression ou une onde longitudinale altérant progressivement la réalité en se propageant à travers l'espace. Ok. 2 jours plus tard, la zone est désignée localisation anormale avec ce numéro -JP. Voilà, je vais pas le lire. Et une équipe d'études est envoyée sur place. 3 jours plus tard, l'intensité de la réalité dans la zone retombe soudainement à un niveau normal. Un système de surveillance partielle est établi. Très bien. Une dizaine de jours plus tard, une équipe d'assaut de la division d'Extrême-Orient de la CMO est repérée en train de se diriger vers la zone. Un système d'alarme spécial est mis en place. Bon, dis donc, qu'est-ce que vous foutez là? Une équipe d'assaut, du coup, c'est une force du département interne de la CMO chargée de la capture et de l'élimination d'anomalies. Voilà, ouais, ça équivaut au film de la Fondation. Vous foutez quoi, en fait, les gars? On veut pas vous voir dans les environs. Le lendemain, le Net. Qu'est-ce que c'est encore ça? C'est le nom du réseau national de surveillance du degré de réalité. D'accord. Perçoit les fluctuations des niveaux d'hume à grande échelle. Le centre de l'anomalie est identifié. Ok. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la CMO. Bah c'est surtout que là, bon, au vu de ce qui se passe, j'en conclus qu'ils sont pas vraiment là pour faire joujou, quoi. Et ils n'ont pas vraiment l'air non plus d'être là afin de coopérer, en fait. C'est surtout ça. En sachant qu'on sait très bien ce qu'ils sont capables de faire, hein. Du coup, le lendemain de tout ça, il y a une film qui est déployée dans le village. Et c'est potentiellement le village, du coup, où était la jeune fille. 2 jours plus tard, Isanagi, désigné en tant que sa numérotation de SCP, est temporairement confiné au site 8129. Mon cerveau a bugué. 5 jours plus tard, l'étendue de ses capacités est remarquée et la reclassification comme Keter, bien évidemment. Et 4 jours plus tard, du coup, on a l'ouverture d'un site de confinement du coup dédié au SCP. 7 jours plus tard, nous avons les premiers cas d'expansion de son aire d'influence. 71% du secteur est altéré. Ah, donc va falloir reconstruire correctement le site. Plusieurs semaines plus tard, on est le 31 octobre maintenant. Première disparition d'un objet non anormal confiné. Les symptômes dépressifs du SCP deviennent sévères. Ah, et présent, là, maintenant, tout de suite, l'aire d'influence du SCP s'étend rapidement et le nombre de personnes affectées augmente. L'éventualité d'un scénario de classe CK ou LK devient fortement envisagée. Après, le problème, effectivement, c'est que si jamais la fille, elle commence effectivement à faire disparaître des personnes parce qu'elles ont des cheveux verts, au bout d'un moment, si son champ de rayon s'éternise et que effectivement plusieurs personnes qui ont des capacités normales viennent à disparaître sous l'effet du SCP que elle considère comme anormal, effectivement, là, oui, je peux comprendre la classe LK, parce qu'on va se demander, mais où sont disparues, en fait, les personnes, en fait. Bon, après, niveau couleur de cheveux, je pense que ça devrait aller. Les Japonais, en général, ils en font pas vraiment. Pour le moment, ça va. Après, on a le journal de Kazuyoshi Iida. Ce qui suit est tiré du journal de Monsieur Kazuyoshi Iida, un résident du village où le SCP a été localisé. Seuls les passages liés au SCP ont été retranscrits. Bah c'est plus intéressant, ça c'est sûr et certain. Il y a eu un événement au village le 8 août 2019. Ah, attendez, le 8 août 2019... Ah, crotte, nous c'est après qu'ils ont commencé. Ok. La Isagi d'aujourd'hui est plus resplendissante que jamais. Je l'ai vue qui dansait devant la souche du vieux chêne. Isagi est fantastique. Chacun de ses gestes est élégant. C'est comme regarder danser un ange. Chaque fois qu'elle secoue son costume de cérémonie, une douce brise se met à souffler et chasse les nuages pour faire apparaître le bleu du ciel. Lorsque Isagi lève ses mains, le riz vert se met à pousser et les épis dorés à grossir. Grâce à elle, toute la famille sera à nouveau prospère cette année. Isagi nous apporte ses bienfaits en abondance. Merci à elle. T'es en train de me dire qu'elle a des propriétés de type manipulation de la végétation? Après, ça peut être une déformation de la réalité encore une fois. Alors là, on est le 15 août 2019. Nous, on avait commencé le 14. Il y avait eu des anomalies météorologiques. Ok. En parlant de ça, un groupe de jeunes étrangers est passé nous saluer aujourd'hui. Il semble qu'ils veulent tourner une émission de télévision sur la nature et les dieux du village. Au détour d'une conversation, ils nous ont appris que le kami de ce village, Isanagi-sama, n'était vénéré nulle part ailleurs, ce qui est étonnant. Aucune information n'existe concernant cette divinité. Aussi, les détails la concernant sont inconnus. Isagi a aussi rencontré l'équipe. Ils étaient tous sourires et l'ambiance était très agréable. Notre village s'ouvrirait-il enfin au monde? Ces étrangers ont planté leur tente au coin du village. Ils semblent vouloir rester ici un moment. Oh oh. Une enquête subséquente révéla que
4 hommes et femmes mentionnés étaient les agents infiltrés de la CMO. Ok, donc c'était un peu une espèce de divinité en fait qui protégeait plus ou moins le village et permettait au village en fait de prospérer en fait. Donc là on est le 6 septembre. Ce fut une journée terrible et vraiment éprouvante. Taro continue de fouiller chaque recoin du sanctuaire. Sa bourreau en pleure d'inquiétude. Aujourd'hui, Isagi a disparu. Il n'y avait personne dans l'enceinte. La porte n'était pas ouverte, mais elle était partie. Je l'ai vue hier soir. Elle m'avait souhaité bonne nuit. Et maintenant, elle n'est plus là. Tous les habitants du village sont partis à sa recherche et les étrangers de passage sont aussi très inquiets pour elle. Ce soir, nous ferons une grande battue dans les montagnes. Ah! Donc ça veut dire que c'est au moment du coup où la fondation a récupéré la jeune fille. Et du coup, les agents infiltrés de la CMO n'étaient même pas au courant qu'on était là. On est arrivé en premier. Le 9 septembre, du coup, 3 jours plus tard. Isagi est introuvable, ça fait 3 jours. Le Rick recommence à mourir, hors de question de revivre ça. Ah merde! On a potentiellement fait mourir un village de faim. Le 13 septembre, Isagi a été retrouvée. Mais elle est bizarre. Ses yeux sont différents. Elle a le regard vide, comme si elle ne nous regardait pas. Elle a surtout l'air blessée et du sang coule de sa tête. Ce sont les étrangers qui l'ont retrouvée. Ils l'ont soignée comme ils pouvaient. Mais cela n'a pas suffi. Elle ne nous a pas regardés, elle s'est contentée de marmonner quelque chose d'incompréhensible avant de retourner au sanctuaire. Nous avons passé la semaine à ne pas fermer l'œil et à la chercher partout. Et la voilà qui revient sans même nous décrocher un mot comme si de rien n'était. Attendez, 30 secondes, faut que je retrouve un truc. Donc là, on est là. Alors, elle a disparu quel jour? Elle a disparu le 6. Ça correspond au moment où l'intensité de la réalité est retombée à un niveau normal. Nous, en sachant qu'on était déjà sur place. Après, on a une équipe d'assaut de la CMO qui est arrivée le 17. C'était après la récupération. Donc ça veut dire qu'entre le 6 septembre 2019 et le 13 septembre 2019 où elle a été retrouvée, quelqu'un l'a enlevée pour lui faire l'opération chirurgicale dans sa tête. C'est ça que ça veut dire. Parce que tout allait bien dans le meilleur des mondes pour elle. Elle s'occupait du coup de la poussée des plantes et tout. Et d'un seul coup, elle a disparu le 6 septembre. Et elle a été retrouvée le 13. Et là, elle a eu sa cicatrice. Mais du coup, c'est pas la CMO. Parce que les agents infiltrés de la CMO ont fait une battue, ont aidé les gens à la retrouver, et ils l'ont retrouvée d'ailleurs. Et en sachant que l'équipe d'assaut de la CMO est arrivée après l'avoir retrouvée. Donc potentiellement au moment où ils ont compris que ses capacités anormales avaient changé. Donc le 15 septembre, ça y est, le riz est mort. J'ai fait venir Isagi, je l'ai faite danser, mais ça n'a servi à rien. Avec la récolte à venir, il y aura à peine de quoi nourrir 5 familles. Nous ne tiendrons même pas l'hiver. Il n'y a plus ni prière, ni réjouissance, juste un silence résigné. Qu'est-ce que nous allons faire? Le lendemain. Aujourd'hui, le chef de village nous a réunis. Tous les champs sont morts. Il ne reste plus un seul grain. L'année dernière encore, la Miko du sanctuaire nous apportait la bénédiction divine. Ce n'est plus le cas. Le chef a déclaré que même si nous trouvions une nouvelle Miko pour le sanctuaire, il n'était plus question pour lui de se fier au rituel Shinto. Que l'on appelle à Dieu, à Bouddha ou au diable, cela n'a plus d'importance, il faut être réaliste désormais. Il va falloir travailler la terre de vos propres mains maintenant. Vous n'avez plus le choix pour survivre. Le 17 septembre, du coup, ça correspond au moment où la fondation a détecté l'équipe d'assaut du coup de la CMO. Je connais désormais la vraie nature de cette femme. Elle a été traînée devant nous par le chef du village, hurlant et pleurant qu'il n'y avait aucun Kami, qu'il fallait regarder la vérité en face. Sans surprise, tout le monde est resté muet, choqué par ce spectacle. Était-ce cette femme que nous avions passé des décennies à nourrir à nos frais? Cette femme qui n'avait jamais mis les pieds dans un champ, mais qui se faisait passer pour la voix du Kami pour nous donner des ordres. Et pourtant, depuis le début, elle n'était qu'un fardeau. Le 19 septembre, est-ce qu'on a eu un événement le 19 septembre? Oui, c'est au moment où on était arrivés pour la capturer du coup. Ok, alors, demain aurait dû se tenir le festival comme l'année dernière et toutes les autres avant. Un jour de fête dédié à la fertilité. Mais il n'y a pas de riz, il n'y a pas de Miko. Dans ce village sans Kami, personne ne va le célébrer. Elle est partie pleurer et geindre dans le sanctuaire seule. Cette fois, c'est à nous de la trahir et c'est agréable. Qu'est-ce que ça veut dire? Tard dans cette nuit, mon sommeil a été troublé par le bruit provenant du temple.
Lorsque je me suis réveillée, une étrange lueur rayonnait dans l'enceinte du sanctuaire. Apparemment, quelqu'un s'amusait à imiter une de nos cérémonies. Mais aucun d'entre nous n'est allé voir ce qui se passait pour autant. Ce devait être un genre de parodie du rituel folklorique organisé par ces touristes de passage. Je les vois plus guère ces derniers temps, mais ils passent leur temps à aller et venir dans le sanctuaire. Étant donné qu'on ne peut plus se nourrir, nous allons sans doute devoir être de plus en plus conciliants avec les étrangers et écarter les cuisses pour se faire un peu d'argent. Avec amertume, mais nous n'avons pas le choix. Bah sinon, vous prenez vos outils, vous allez travailler la terre vous-même, hein, vous n'avez pas non plus le choix, quoi. Mais du coup, effectivement, je pense que le bruit qu'il a entendu au sanctuaire, ça devait certainement être la fille qui est venue chercher du coup Isagi. J'y vois déjà un peu plus clair. En fait, je pense qu'Isagi, au tout début, c'était une femme qui avait plutôt des pouvoirs de fertilisation, qui permettait justement de faire pousser le riz et de permettre au village, en fait, d'être beaucoup plus... de se nourrir, en fait, littéralement, on va plutôt dire ça comme ça, je trouve pas le mot. Mais il semblerait que... Est-ce que c'est la venue de la CMO qui a fait que le village derrière a été découvert par quelqu'un, que ce quelqu'un a enlevé Isagi, lui a fait une opération chirurgicale qui a fait qu'elle a perdu ses pouvoirs et maintenant en fait elle a pas un pouvoir de fertilité mais un pouvoir de destruction de la réalité? C'est pas impossible parce qu'il semblerait qu'elle était vénérée effectivement comme une kami. Donc kami, je vous rappelle, ça veut littéralement dire Dieu en japonais. Et là, du jour au lendemain, elle a commencé à dire les kami, ça n'existe pas, la religion, ça n'existe pas, alors qu'au final, elle était vénérée comme une kami. Et le village, justement, se reposait sur la croyance qu'avaient en fait les habitants du village sur cette une jeune femme. J'ai deux hypothèses. Soit c'est la CMO et ils ont fait un énorme jeu d'acteurs avec les habitants, soit c'est l'œuvre d'un inconnu qui a découvert potentiellement le village en même temps que la CMO et qui a décidé de détruire cette jeune femme, littéralement, on va dire les termes, hein, littéralement. Hein. Le 15 janvier 2020, des agents infiltrés dans les rangs de la coalition mondiale occulte permirent à la Fondation d'obtenir divers documents internes à la CMO. Lors de l'examen de ces documents, plusieurs fragments de communication purent être reliés au SCP. Vous trouverez ci-dessous leur retranscription. Oh! Ça veut dire que la Fondation a posé des petits pions dans la CMO, ce qui m'étonne absolument pas, et qu'ils ont récupéré quelques petites informations. Merci les gars! On a du coup le premier document interne qui a un titre avec des numéros, j'ai la flemme de lire, avec une transcription avec des numéros, j'ai la flemme de lire. Voilà. Donc nous avons une transmission qui date, on n'a pas vraiment la date, mais en tout cas ça s'est fait plus ou moins vers 5 h du matin. Je ne reçois que du bruit, problème de synchronisation du Mars. Une paratechnologie utilisée par la CMO supposément capable d'enregistrer les pensées d'un objet pour les transmettre à distance à l'aide d'une onde non électromagnétique de nature inconnue. Cette technologie semble fonctionner grâce à l'insertion d'une entité thaumaturgique indéterminée dans le cerveau du sujet. D'accord, donc en gros, ils sont en train d'utiliser une technologie paratechnologique afin de pouvoir lire dans la pensée des gens. Appel d'urgence, ici l'équipe d'évaluation physique, on n'a pas du coup le nom, mais numéro 11. Non, pas 11, c'est le footnote, je suis bête. Les équipes d'évaluation de la section physique sont chargées de mener les enquêtes et les opérations d'infiltration de la CMO. L'équipe concernée fait actuellement l'objet d'une enquête et son nom a été censuré en conséquence. Très bien. Donc c'est les fameux journalistes qui voulaient faire le faux reportage du coup. Isagi a disparu. Je répète, nous avons perdu la cible. La situation d'Isagi est inconnue. Ah! Donc ça veut dire que la transmission se passe le matin où elle a disparu. Donc c'est le 6 septembre. Ok. Ce n'est pas normal. Les témoins confirment qu'elle n'a pas quitté ses appartements depuis la soirée passée avec nous. Aucune idée de comment elle a pu quitter l'enceinte. Bien qu'il ait été confirmé qu'Isagi soit une entité de type noir, aucune capacité de téléportation n'a jamais été observée venant d'elle. Ça veut dire quoi de type noir pour vous? Parce que vous avez une classification différente. Les entités de type noir ou ex machina désignent les entités divines selon les critères de la CMO. D'accord, donc pour eux en fait ça classifie, on peut facilement classifier ça par rapport à nous, les entités que nous on a dans la fondation. Ils peuvent potentiellement mettre le Léviathan, le Roi Écarlate, Abelkin même à mon avis. Donc voilà, c'est les entités qu'on va dire divines. Ok.
Et Dieu, du coup, c'est vrai, parce que nous, à la Fondation, nous avons Dieu, donc du coup, oui, pour eux, c'est une entité de type noir, bien évidemment. Il est possible que sa disparition soit due à une influence extérieure et ou à l'interférence d'un troisième parti non identifié. Donc ça, c'est du coup l'hypothèse que moi j'avais émise. Ça veut dire qu'à ce moment-là, bien précisément, nous avons la CMO, la Fondation et potentiellement un troisième parti qui est dans le coin. Les habitants sont déjà au courant et ont accepté que 2 d'entre nous se joignent à eux pour partir à sa recherche. Lorsque nous serons dans les montagnes, nous mettrons discrètement en place un système de recherche de type 3. Très bien. Les habitants passent leur temps à répéter qu'elle est Dieu sait où. Ils n'ont pas idée d'à quel point ils ont raison. Urgent, Isagi, découverte. Donc là, nous sommes du coup le 13 septembre, plusieurs jours plus tard. Isagi a été trouvé en train d'errer vers l'entrée du village. Fort heureusement, nous l'avons découvert avant les villageois. Nous vous envoyons les résultats dès que son examen est terminé. Résultats transférés, nous attendons votre confirmation. La tête d'Isagi porte des traces de lacération. Son EEV est très instable, c'est quoi ? Énergie d'élan vital, c'est une forme d'énergie magique présente chez les êtres vivants qui est à la base de la thaumaturgie. D'accord, donc c'est l'énergie magique, on va dire. Nos soins n'ont pas permis d'arrêter l'hémorragie. Il semble qu'elle était opérée par une personne inconnue. Bien reçu, aucune illumination pour le moment. Nous allons la remettre aux habitants et observer son évolution. Ce n'est que mon opinion personnelle, mais il semble que la partie de son cerveau qui contrôle ses pensées ait été altérée. Isagi n'arrête pas de répéter en boucle « il n'y a pas de Kami ». Pendant que je la soignais, Isagi n'a pas cessé de marmonner. Je n'ai compris que quelques phrases. Il n'y a pas de Kami, Izanagi, je n'ai pas compris la suite. Ninigi, peut-être. No Mikoto n'existe pas, pas reçu. De don, de réponse, on ne sait pas. De lui, je ne suis rien, des choses comme ça. Isagi est dans un sale état. Elle reste là, la bouche entrouverte, à baver. Ses pupilles sont complètement dilatées. Elle est parfois prise de convulsions, on dirait que le résultat d'un lavage de cerveau. Un lavage de cerveau particulièrement agressif et mal exécuté. Enregistrement transféré, je demande l'identification de ceux qui lui ont fait ça. Plusieurs groupes présents sur le territoire japonais sont des candidats potentiels. Je ne sais pas si l'un d'entre eux est impliqué, mais tentez une recherche. D'accord, donc eux en fait ils ont fait des recherches sur qui a potentiellement du coup fait ça à Isagi. Ok. Mais du coup effectivement, on a la confirmation que c'est pas la CMO. Transmission numéro 3. Aucun signe d'amélioration chez Isagi. Elle reste cloîtrée dans le sanctuaire à répéter les mêmes choses. La plaie à sa tête semble être en voie de se cicatriser, mais se restaure irrégulièrement. Nos mesures sont erratiques. Il est difficile de déterminer quel autre effet elle pourrait avoir. Il semble que les capacités anormales d'Isagi soient en train de changer de nature. Ce n'est qu'une supposition, et ce n'est pas mesurable, mais je crois qu'elle a la capacité d'altérer la foi religieuse autour d'elle. Nos membres catholiques rapportent en déclin de leur foi, et je commence moi-même à perdre assez rapidement tout respect envers Dieu. J'ai même un début d'aversion envers lui sans aucune raison. Il semble y avoir un conflit entre Isagi et les villageois, probablement dû à ses capacités. La dévotion du village envers Izanagi est en chute libre, et avec elle la position sociale d'Isagi. La structure religieuse et sociale du village avec Isagi à son sommet semble vouée à s'écrouler. Qu'elle retrouve ses esprits ou non. Heureusement, il ne semble y avoir aucun effet important en dehors de la perte de foi générale. Il est urgent d'identifier les individus qui ont mis Isagi dans cet état. Transmission numéro 4. On a inséré de nombres inconnus, 24 chiffres, très bien. Je crois avoir compris quel groupe nous avions affaire. Il me faut plus d'informations sur cette organisation. On a un autre nombre de chiffres inconnus, ok. C'est confirmé, attend des informations concernant les armes en leur possession. Ce sont eux qui ont enlevé et opéré Isagi, on va devoir être sur nos gardes. Bah oui. Bah oui, bah oui. Bien évidemment. Bien reçu. Je suis surpris que Saphir ait une branche japonaise. Mais oui, bien évidemment. Mais oui. Mais maintenant qu'il le dit, c'est tellement évident. Mais oui. Cette putain de GDI qui veut supprimer les religions. Mais bien évidemment. La société athée pour la halte et de l'idéologie religieuse, c'est une organisation athée extrémiste vouée à éradiquer toute forme d'emprise religieuse sur le monde. Mais bien évidemment. Mais bien évidemment. Et ça ne m'étonne encore moins qu'il y ait une branche au Japon, vu à quel point le shintoïsme ça a de l'influence encore aujourd'hui. Que ça soit par rapport aux personnes qui sont elles-mêmes shintoïstes, mais que ça soit même l'influence de la mythologie japonaise dans le monde aujourd'hui, ça ne m'étonne même pas. En fait, je me sens conne de ne même pas avoir pensé à eux, en fait. Si on se fie au principe de Saphir, il semble qu'Isagi ait été transformé en un genre de kamikaze.
En d'autres termes, c'est une entité divine vouée à tuer la religion. Putain, mais quelle bande de connards! Si la modification intentionnelle d'Isagi est bien due à ce groupe d'intérêt, il y a de fortes chances qu'elle comporte des menaces encore non identifiées. Demande d'intervention rapide d'une équipe d'assaut. L'état mental d'Isagi s'avère dangereuse. Donc ça, a priori, ça a été fait potentiellement le 16. 15-16 septembre, parce que c'est le 17 septembre qu'on a eu le repérage de l'équipe d'assaut de la CMO. Transmission numéro 5 du coup. Il y a du mouvement du côté du sanctuaire, quelque chose brille intensément. Confirmation du phénomène lumineux, un point. Intensité lumineuse de 5500 lux, flux de EV très irrégulier. Donc son flux d'énergie magique est irrégulier. La luminescence semble provenir du centre du sanctuaire. On se rend sur place. Isagi est engagé dans un rituel. Il est possible qu'une entité divine de niveau 7 ou plus soit en train d'émerger. Il n'y a personne sur place à l'exception d'Isagi. Un mouvement descendant jusqu'au-dessus du feu de prière confirme qu'Isagi est en train d'effectuer un rituel épiphanique. Izanagi est censé avoir perdu la foi, alors pourquoi invoquer un dieu? Il est là et on sait pas ce qui se passe. C'est le soir où le mec a entendu du bruit dans le sanctuaire. Il avait parlé d'un espèce de rituel folklorique. En fait, c'est Isagi qui est en train d'invoquer un dieu. Ou un yokai. Appelez ça comme vous voulez, mais elle est en train d'invoquer un truc. Et on sait pas ce que c'est. On a une dernière retranscription et tout a été corrompu. Note. Lors du confinement initial du SCP, les 4 agents de la CMO présents lors de la cérémonie furent retrouvés sur place. Les 4 furent découverts dans un état comateux avant d'être transférés dans un des centres médicaux de la Fondation. À ce jour, aucun d'entre eux n'a repris connaissance. Après examen, il s'est avéré que leur cerveau était gravement endommagé et ne manifestait aucun état d'activité consciente. À l'heure actuelle, il est supposé que la partie de leur cerveau permettant la pensée consciente est également celle dans laquelle ils avaient été implantés le réseau de communication thaumaturgique Mars. En raison de quoi le SCP a fait disparaître cette partie de leur cerveau. Ah merde. En gros, elle a dû certainement faire... Il y a certainement eu, en fait, je pense, une expansion. La première expansion, en fait, de son rayon d'activité, du coup, qui, au début de son confinement, était de 1,2 km. Et qu'en fait, toutes les anomalies sur 1,2 km d'environ ont été disparues. Sauf que comme l'appareil qui permet de lire dans les pensées que possède la CMO, du coup, qui est Mars, qui est basé, en fait, sur, à mon avis... je sais pas, une micro-puce ou un truc comme ça, mais en tout cas un truc qui n'existe pas normalement, a été implanté en fait dans leur cerveau. Bah en fait, la partie du cerveau dans laquelle il y avait du coup le système de communication, le truc Mars, bah ça a disparu. Ce qui fait qu'il leur manque une partie du cerveau. Et en fait, là, ils sont littéralement dans un état de comateux, mais comateux de manière cérébrale. On a un document après qui a été récupéré, qu'on a appelé après numéro 1. Attends. À Kami-sama, de la part d'Izanagi. Oula, Isagi elle a écrit une lettre. Cher Kami, ceci est une lettre d'adieu à toi. J'ai vécu pour toi pendant 21 ans, né dans le village, élevé dans le village. Servir ta cause était mon but. Avec le recul, c'est tout ce que j'avais. Après avoir quitté le village pendant 7 jours, je me rends compte à quel point j'ai été stupide. Mais pendant ces jours d'épreuve, tu ne m'as pas aidé. Même d'ailleurs, tu n'es pas là. Alors tu ne recevras pas cette lettre. Je ne te l'enverrai pas, je ne la brûlerai pas non plus. Je la laisserai là pourrir, tout comme ce sanctuaire, tout comme toi, tout comme moi. Je continue d'entendre la voix de la raison qui se répète en boucle, qui résonne dans ma tête. Il n'y a jamais eu aucun Kami, tout ça a été créé par la faiblesse des ignorants. Tous ceux qui prient des êtres invisibles qui leur dédient leur offrande, leur corps et leur âme. Moi, le village et tous ces gens dans le monde sont des ignorants. Kami-sama, je m'en suis déjà rendu compte, ce n'est pas toi le Kami c'est moi. C'est un homme aux yeux clairs qui me l'a appris. Tu ne fais pas les miracles depuis le début, ce pouvoir revient aux gens. Je le savais, même sans ton aide, mes mains peuvent faire renaître le riz. Même lorsque je ne danse pas, le ciel se dégage lorsque je tends mes doigts vers lui. Tout ça, c'était fait par moi. Je n'avais jamais eu besoin de ton aide. Kami-sama, j'ai continué à t'aimer, même après avoir réalisé ton absence, j'ai voulu te voir. C'est pourquoi le jour de la cérémonie, j'ai réalisé le rituel d'épiphanie. Ce rituel que j'avais déjà répété tant de fois pour te rencontrer. Tu connais déjà le résultat. La chose qui est descendue dans le sanctuaire cette nuit-là,
Drapé dans ton halo était une masse hideuse de viande pourrie plantée de 12 yeux qui s'agitaient sur ces innombrables moignons. Cette chose était l'incarnation de mon dédain. À ce moment-là, j'ai compris. Ce rituel que l'on m'avait soigneusement enseigné pour te rencontrer et par lequel j'avais rencontré tant de fois ta divine apparition ne me montrait que la projection que je m'attendais à voir. Maintenant que j'avais tout rejeté, voilà ce qui m'apparaissait. J'avais été piégé par ma propre naïveté. J'ai anéanti cette idole de chair. J'ai effacé toute trace de toi, ta torche, la corde, le tori, les textes, tout. Ton influence a disparu sans montrer de résistance. Tu n'as même pas le pouvoir de t'opposer à moi. Kami-sama, où es-tu? Es-tu où que ce soit? Ce monde a-t-il besoin de toi pour être inondé de lumière? Kami-sama, je te hais. Me voilà devenu toi. Et comme toi, je n'aurais jamais dû voir le jour. Kami-sama, ces personnes m'ont donné une mission. Je peux purifier ce monde de ton ombre par mon pouvoir. Faire disparaître ce qui ne va pas et créer un monde normal régi par la science. Quand ce sera fait, toi et moi devrons mourir. Dans tous les cas, tu ne répondras pas, alors très bien. Reste là, à te taire. Toutes ces aberrations disparaîtront de ce monde. Je te tuerai avant que mon pouvoir ne me tue. Salutations. Ah oui, mais en fait, c'est 1000 fois pire que ce que j'imaginais. En fait, elle a littéralement dans la tête une mission que lui a confiée Saphir. Ils lui ont fait un lavage de cerveau total. Quelle horreur! Étant donné le contenu de ces documents, il a été proposé de classer le SCP comme Araitogami, dieu vivant sous forme humaine désignant dans le shintoïsme certaines personnes d'exception vénérées de leur vivant. D'accord, donc des dieux vivants, ok. Une nouvelle catégorie de dieux vivants se situant entre les manipulateurs de réalité humains d'une part et les entités divines intangibles d'autre part. Il est urgent d'approfondir les recherches concernant ce type d'entité afin d'établir rapidement une méthode permettant de confiner le SCP. La misère! Et le pire en fait dans cette histoire, c'est que c'est littéralement inspiré de la croyance shintoïsme en fait ce SCP. Parce que oui, j'ai oublié les noms parce que je ne m'y connais pas assez. Mais Izanagi, ça fait référence littéralement en fait à la première déesse dans le monde, dans la mythologie shintoïsme. Je ne me souviens plus du nom de son mec, mais pareil, il a un nom. Alors, Izanagi, c'est la fille, et je crois que lui, ça doit être Izanaki, quelque chose comme ça. Mais il y a juste une syllabe à la fin qui change dans leur nom. Et en fait, voilà, c'est le couple principal, en fait, de la religion shintoïsme qui ont donné naissance, en fait, aux autres dieux. Donc, à Amaterasu et à tous ses frères et sœurs. Sauf qu'en fait, je ne me souviens pas exactement de la légende, mais il s'est passé un truc qui a fait que Izanagi, qui était effectivement déesse de la fertilité, je crois. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais concrètement, c'était une bonne déesse à la base. Mais il s'est passé un truc, ou alors elle a fait une bêtise, je me souviens pas. Mais en fait, l'événement qui a fait que, en conséquence, Izanagi a été envoyée en enfer. Ou alors elle est morte, je me souviens plus. Et elle est devenue la déesse des enfers. Et elle est devenue une mauvaise déesse. Son pouvoir à la base a été modifiée et concrètement elle est devenue en fait la déesse de tous les malheurs, on va dire en fait dans la mythologie japonaise. Mais du coup en fait l'histoire de ce SCP c'est un peu la retranscription en fait de la mythologie japonaise. Donc une femme, Izanagi, qui avait un bon pouvoir à la base, mais il s'est passé quelque chose. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé, je ne me souviens pas du tout. Il s'est passé quelque chose qui a fait qu'elle est tombée en enfer et qu'elle est devenue après une déesse avec de mauvais pouvoirs. Est-ce que du coup, on peut supposer que le kami qu'elle vénère, est-ce que c'était potentiellement dans la mythologie japonaise, j'entends bien évidemment, son époux de base? Et il faut savoir en fait que Izanagi, après être devenue du coup la déesse des enfers, elle a tenté de tuer son époux. Et là, le SCP a tué son kami, qu'elle vénérait d'amour. Donc ça ramène à la mythologie japonaise. Il y a des références à la mythologie japonaise. Et en plus de ça, d'après la fondation, il semblerait que Mademoiselle Izanagi aurait potentiellement des liens avec d'autres SCP qui portent le même nom de famille qu'elle. Dans la mythologie japonaise, Izanagi est la mère d'une bonne partie des dieux principaux du shintoïsme. Et c'est ça que j'aime énormément dans ce SCP. Je me doutais, à partir du moment où j'ai vu Izanagi, déesse des enfers, dans la mythologie japonaise.
Donc je me doutais qu'il allait avoir une référence par rapport à ça, mais je ne m'attendais pas à quelque chose de ce genre. En fait, là, c'est de la réécriture moderne de ce mythe japonais. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'en fait, là, déjà, on a l'influence du coup de la fondation de la CMO et de ses enfoirés de Saphir. Et ces enfoirés de Saphir qui sont responsables du coup du passage de la bonne Izanagi à la mauvaise Izanagi. Le fait est qu'elle aimait d'amour un dieu, alors qu'elle est elle-même considérée comme une déesse. Donc on a un espèce de couple divin. Le fait est justement que Izanagi a tué son dieu d'amour. Il y a vraiment une... Je pourrais même pas vous dire une réinterprétation du mythe en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment... C'est bien écrit. Mais par contre, il faut vraiment connaître le mythe en fait. Il faut connaître le mythe pour avoir les références, mais franchement, j'avoue, c'est beau. Et c'est vraiment incroyable. Parce que là, en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, je crois, je suis pas sûre, mais je crois qu'effectivement, dans la mythologie japonaise, Izanagi, elle a pour projet de tuer son mari et après de se donner la mort. Je crois. À revérifier derrière, je ne suis plus sûre. Je veux pas vous dire de conneries. Si vous voulez, vous pouvez m'écrire le véritable mythe d'Izanagi dans les commentaires. Ça va me permettre, comme ça, ce sera plus sûr. Parce que franchement, c'est pas impossible que je vous dise des conneries depuis le début. Je vous dis pas que des conneries, mais effectivement, je ne suis plus sûre, je ne suis plus sûre si effectivement Izanagi dans la mythologie japonaise a pour projet de tuer son époux et de se donner la mort avec. Et si c'est ça, la référence à la fin de la lettre de Mademoiselle Izanagi qui dit « Je vais te tuer toi Kami-sama et je me donnerai la mort après » parce qu'elle sait elle-même qu'elle est une déesse. Elle le sait elle-même. Donc, logiquement parlant, si elle veut un monde 100% rationnel, scientifique et tout, comme le veut Saphir, bah elle va être obligée de se tuer. Parce qu'elle est elle-même anormale. Et elle le sait. Elle en a conscience. Après, ce n'est pas impossible que ça se passe pas comme elle le veut au vu de ses problèmes psychologiques et neurologiques. C'est pas impossible que le plan de base de Saphir, en modifiant à mort son cerveau, en lui faisant un lavage de cerveau conséquent et tout, se retourne contre eux. La seule chose de sûr, en tout cas pour le moment vis-à-vis de ça, c'est le fait que Saphir a détruit tout un mythe, tout le mythe du village autour d'Izanagi. Au moins, ils ont détruit une religion, ça a été le culte d'Izanagi. Donc, qu'elle détruise la réalité et potentiellement toutes les religions du monde ou pas, dans tous les cas, Saphir a gagné. Sur un point en tout cas. Et c'est malheureux de le dire. C'est malheureux de le dire. Et c'est cruel. La manière dont ils l'ont fait est cruelle.